6 objets qui semblent sains mais qui ne le sont pas. Dans le foyer, nous avons tendance à utiliser des objets et des produits qui facilitent nos habitudes de soins personnels et les tâches quotidiennes. Cependant, sans que nous en soyons conscients, beaucoup d'entre eux ne sont pas aussi sains qu'ils n'y paraissent et de fait, ils sont catalogués comme des objets qui sont dangereux pour la santé. À long terme, ils peuvent donner lieu à des infections ou d'autres difficultés. Ce sont des objets qui se salissent facilement ou qui sont composés de substances toxiques qui génèrent des allergies. Dans cet article, nous allons vous révéler les 6 objets les plus communs que nous utilisons dans le foyer, pour que vous puissiez les connaître et les utiliser avec plus de précaution. Découvrez-les. 1. Les éponges de bain. Éponges de bain 500 x 334. Les éponges pour le bain sont conçues pour nous faciliter le nettoyage de la peau et l'élimination des cellules mortes. Cependant, à cause de la matière avec laquelle elles sont fabriquées, elles développent des environnements parfaits pour la croissance de bactéries, de moisissures et de plusieurs types de champignons. Le pire, c'est que beaucoup de personnes les réutilisent sans les désinfecter ni tenir compte du fait qu'elles pourraient dériver en une infection ou un problème cutané. La meilleure solution est d'acquérir des éponges végétales qui, grâce à leur contenu en enzymes, inhibent la croissance microbienne. De plus, il est bon de les remplacer régulièrement et de les rincer avec des ingrédients antibactériens, comme le vinaigre blanc. 2. Le mixeur. Le mixeur est un appareil très utile et nécessaire dans la cuisine, mais il peut être dangereux si on ne l'entretient pas adéquatement. Les emballages et les accessoires avec lesquels il est équipé, généralement en gomme, se trouvent à la 3e place des ustensiles de cuisine qui contiennent le plus de germes, de moisissures et de bactéries comme la salmonelle et la E. coli. C'est pour cela qu'après l'avoir utilisé, il faut le démonter complètement pour laver chacune de ses parties, dont celle en gomme. 3. Le savon antibactérien. Savon antibactérien de 500 x 334. Même si ce produit est conçu pour éliminer les bactéries qui adhèrent aux mains, il a été démontré qu'il peut être nocif car il élimine aussi les bons micro-organismes. Les savons, les gels et les nettoyants antibactériens sont associés à un plus grand risque de toux, d'irritation de la gorge et d'allergie. Cela est dû au fait qu'ils contiennent du triclosan, une substance qui est liée aux problèmes des fonctions musculaires, au risque cardiaque et à l'interruption de l'activité de l'hormone reproductive. 4. Les cotons-tiges. Les cotons-tiges continuent à être les outils préférés pour éliminer l'excès de cire qui s'accumule dans les oreilles. Même si l'on sait aujourd'hui que c'est une mauvaise habitude, beaucoup de personnes n'en font pas cas et les utilisent quand même. L'inconvénient, c'est qu'ils poussent une grande partie de la cire à l'intérieur de l'oreille, ce qui peut finir par bloquer le canal auriculaire. Plus on les introduit à l'intérieur de l'oreille, plus se libérera une substance appelée histamine, qui provoque irritation et inflammation. C'est pour cela que pour enlever les excès de cire, il faut utiliser des alternatives comme les gouttes, la solution saline, l'eau oxygénée ou l'huile d'olive. 5. Les ustensiles de manucure et de pédicure. La plupart des accessoires pour le soin des ongles des mains et des pieds sont pleins de bactéries et de micro-organismes de la peau. Cette situation a tendance à s'aggraver quand plusieurs personnes de la même famille les utilisent sans les soumettre à un processus de désinfection au préalable. Comme à chaque utilisation ils ont un contact direct avec la peau et les ongles, il est fréquent qu'ils soient infectés avec divers pathogènes. Ainsi, après chaque usage, il est préférable de les stériliser et d'utiliser des produits antibactériens pour bien les désinfecter. Dans le cas des pierres ponces, des bâtons de manucure et des limes, il faut les remplacer au moins tous les 2 mois. 6. Les ustensiles en gomme. Les ustensiles en gomme sont devenus les meilleurs pour la cuisine car ils sont très pratiques et ne rayent pas les poêles et les casseroles. Le problème, c'est que leur matière s'use à chaque usage et qu'ils perdent la couche protectrice qui facilite le nettoyage. Avec le temps, on remarque qu'ils deviennent de plus en plus opaques et qu'ils développent de petites taches d'humidité et de moisissure. De plus, dans leurs manches, ils peuvent stocker des pathogènes comme la E. coli et les levures. Le mieux est d'acheter des outils en une autre matière ou de désinfecter ces éléments après chaque usage. Comme vous venez de le remarquer, de nombreux objets que vous pensiez sains peuvent en réalité être nocifs si l'on ne suit pas certaines règles de précaution. Tenez-en compte à partir de maintenant et suivez les conseils donnés pour qu'ils ne représentent aucun danger.